Je m'appelle Maxime Blaise, je suis responsable acquisition web au sein du marketing web. On a finalement 3 pôles chez Kiabi.com, un pôle fidélisation, un pôle connaissance client et le pôle acquisition dont je m'occupe. Donc tout ça c'est Kiabi.com, c'est l'équipe du pôle acquisition, donc mon bureau est là, et puis on a Audrey, community manager, et Émilie, traffic manager. Donc son but c'est de collecter des adresses email par n'importe quel moyen. En récoltant des adresses email en magasin, en faisant des jeux concours sur notre page Kiabi.com, en faisant des jeux concours sur notre page Facebook, en achetant tout simplement des adresses email. L'autre personne qui travaille avec nous, c'est une community manager, donc elle s'occupe de tous les réseaux sociaux. C'est le pôle qui amène le trafic sur le site et qui est en perpétuelle recherche de nouveaux clients. On a plein de leviers marketing qui existent. On a le référencement naturel. Je tape dans Google jupe et puis Google me propose un certain nombre de requêtes, des propositions de requêtes. Ça va de pair avec le référencement payant. C'est le levier primordial dans le e-marketing. Donc c'est l'achat de mots-clés. Sur Google, on va acheter par exemple jupe ou jupe à volant. Et puis on va mettre une enchère sur ce mot-là et chaque internaute qui tapera jupe à volant dans le moteur de recherche tombera sur des liens commerciaux. Donc c'est des liens premium qui sont en haut d'un résultat de moteur de recherche et sur le côté à droite. Et tout ça c'est payant, donc ça se paye au clic. Donc dès que vous tapez jupe à volant et que vous cliquez sur jupe à volant, je paye. Et on a un troisième levier, c'est l'affiliation. Vous voulez acheter encore une fois une chemise sur Kiabi. Il y en a beaucoup qui passent par un site affilié du genre 1001réduction.com, radin.com ou un blog de contenu. Et l'internaute fait son panier sur Kiabi.com et juste avant va aller chercher un bon de réduction sur radin.com et entre son code de réduction. C'est le principe d'Internet, c'est le principe du bon plan. Et à chaque fois qu'un internaute passe par radin.com, pour prendre cet exemple, Kiabi va donner un pourcentage du chiffre d'affaires à radin.com pour le gratifier de nous avoir ramené un nouveau client. Finalement, c'est notre force de vente sur le web. Un levier qui coûte assez cher, c'est l'achat d'espace. Nous, on appelle ça achat d'espace, en tout cas à Kiabi. C'est mettre des bannières sur des grands portails, type TF1, M6. Ça peut coûter au CPC, c'est le coût par clic. Donc à chaque clic sur la bannière, on paye. Ou au CPM, c'est le coût pour 1000. Donc pour 1000 affichages, on paye. Je m'occupe de la génération de trafic pour Kiabi.com. Retrouvez bientôt mon métier sur YouTube. Tous les matins, on regarde le chiffre de la veille, donc d'où vient le trafic, d'où vient le chiffre, sur tel ou tel levier. Donc voilà, j'ai des tableaux de bord plus ou moins automatiques qui me donnent le nombre de visiteurs et le chiffre d'affaires réalisé sur le référencement payant, naturel, affiliation, emailing, etc. Donc c'est ce qui nous permettra, avec un outil de tracking, de savoir s'il vaut mieux allouer plus de budget à tel ou tel levier pour aller chercher plus de nouveaux clients et plus de chiffres. Moi, c'est responsable. Je vais te le refaire. Dès qu'on reçoit le plan commerce groupe, on va le traduire sur le site, sur la homepage et aussi en bandeau pub qu'on relaiera sur tous nos supports. Donc en achat d'espace, tf1.fr, m6.fr, France Télévisions, en tout cas web. Et puis aussi sur tous nos sites affiliés. Un bandeau pub sur tel ou tel site, je sais exactement combien de personnes ont visualisé ce bandeau, combien de personnes ont cliqué, combien de personnes sont arrivées sur Kiabi.com et combien ont transformé, donc combien ont mis des articles au panier. Après, il y a plein de choses qui peuvent intervenir sur tous les leviers e-marketing. La météo, par exemple. Je vois que depuis quelques jours, le climat a changé. Si je mets jupe petit prix, par exemple, on est ici, en dernière position, donc peut-être qu'il serait bien d'enchérir un peu plus, en tout cas d'être prêt à payer un peu plus au clic pour pouvoir être dans la zone de lien premium. Donc souvent j'appelle l'agence qui gère le référencement payant pour Kiabi.com. Oui, sur Rob on y est parfaitement. Par contre sur Jupe, est-ce que tu peux vérifier si on a
assez d'investissement sur ce champ sémantique, s'il te plaît. C'était plus elle, hein. Ouais, c'était elle. Moi, je trouvais sa photo assez sympathique, assez souriante. Kiabi organise un casting sur kiabi.com. Voilà, c'est un jeu concours pour animer notre communauté et tous nos clients. On fait un making-of qu'on relaiera sur YouTube et Facebook. Ouais. Donc, on annonce les gagnants sur le mini-site du jeu. On relaie tout ça sur tous nos réseaux sociaux, plusieurs fois par semaine, que ce soit pour des jeux d'animation, comme le casting, ou que ce soit pour mettre en place le plan commerce. Voilà, on se voit assez régulièrement. Moi, finalement, j'essaie d'orchestrer au mieux justement toute cette com, donc sur tous nos leviers principaux, et puis sur le référencement naturel et payant, et sur tous nos réseaux communautaires. Bon alors pour cette... Ah non, non Audrey, non, faut pas. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que tout va très vite. Le web, ça va très vite. Il y a toujours des nouveaux outils, des nouvelles applications, des nouvelles innovations. Facebook, il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout. Maintenant, c'est le réseau social incontournable. Ce que j'aime pas trop, c'est finalement quand on fait une action marketing et puis on va attendre d'avoir des résultats. On ne sait pas si on va arriver à lire des résultats. Et là, ce qui est vraiment génial, c'est que, voilà, comme je le disais, un bandeau pub, on sait combien de fois il a été vu, combien de fois il a été cliqué, combien de fois il a aidé à transformer le client. Et voilà, je trouve que c'est plutôt sympa sur le web. Un avantage, une contrainte, c'est que tout va vite, parfois trop vite. Alors, on peut avoir une bonne idée, un bon levier e-marketing, et puis finalement, 6 mois après, l'idée est périmée ou le levier est périmé. Voilà, on a vu plein de réseaux sociaux qui se sont lancés et puis finalement au bout de 2 ans, ils sont périmés, il fallait peut-être pas investir dessus. Voilà, c'est plutôt une contrainte quand on est annonceur parce qu'il faut savoir sentir si le support pub va être durable ou non, et voilà, c'est plutôt une contrainte. Je suis arrivé en stage à kiabi.com pour finalement lancer véritablement le marketing web. Et finalement, pourquoi Kiabi ? Par hasard en premier, parce que je voulais trouver du travail dans le marketing. Et puis je suis tombé au web marketing et très vite je me suis rendu compte que c'était une passion, le web et tout le e-business, e-publicité, c'était vraiment devenu une passion. En fait, à Kiabi, on donne beaucoup de confiance et ça me permet de tester toujours ces nouvelles choses. On n'y croit pas forcément au début et puis souvent c'est plutôt une bonne idée ou un nouveau levier très prometteur. Moi très vite je me suis rendu compte que j'avais finalement la responsabilité de levier générateur de chiffres et donc consommateur de budget pub. Et donc c'est vrai que cette responsabilité, ça permet justement de responsabiliser les collaborateurs et je trouve ça plutôt bien et je trouve que c'est plutôt dynamique pour le collaborateur. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est qui commence à... Et on rentre. Pour travailler au e-marketing, pour moi, la personne idéale, c'est d'abord un commerçant qui est ouvert au changement, qui est très innovant, qui peut s'adapter au changement de comportement des internautes, au changement d'outils, à l'arrivée de nouveaux outils et de nouveaux acteurs sur le web. Et c'est quelqu'un qui est toujours en veille des nouvelles technologies et des nouveaux supports. Pour moi, c'est très important d'être innovant quand on travaille sur le web parce que tout va tellement vite qu'il faut essayer d'être proactif pour trouver toujours de nouvelles solutions, encore une fois pour générer du trafic et du chiffre. Mes perspectives d'évolution, finalement, dans le web marketing, y en a plusieurs parce que ça touche au web, ça touche au marketing, donc voilà, pourquoi pas me réorienter, finalement c'est même pas une réorientation, mais en tout cas, pourquoi pas m'orienter vers le marketing offline,
ou pourquoi pas complètement voilà, approfondir tout ce qui est innovation. Moi j'aime bien tout ce qui est innovation. Et puis de toute façon, perspective dans le web, on peut en avoir, mais il y a tellement de métiers nouveaux. Community manager qui est un métier primordial aujourd'hui, on n'en avait pas entendu parler il y a 2 ans par exemple. C'est un métier totalement nouveau. Et plus le web avance, plus il y a des métiers nouveaux.